aujourd'hui sur l'offense. Amen. Je vais déjà définir l'offense, définir ce que c'est. Amen. L'offense, c'est l'utilisation de paroles négatives qui sont enregistrées dans le cœur de l'offensé. Amen. Quelqu'un peut te dire une parole et tu enregistres ça dans ton cœur. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu ressasses ça dans ton cœur. Amen. Vous savez que l'offense fait même l'homme méditer le mal. Le sais-tu? L'offense fait l'homme méditer le mal. Alléluia. L'offense, c'est le mal que tu ressens dans ton cœur à cause d'une situation. Ça peut être une parole que quelqu'un t'a dite et que tu n'as pas compris. Ça peut être un comportement que quelqu'un a eu, que tu n'as pas compris. Ça peut être un geste que quelqu'un a fait et tu n'as pas compris. Alléluia. Et ta blessure a besoin d'être guérie. La seule personne au monde qui peut guérir ta blessure, c'est Jésus. Quand tu es offensé, mon frère, ma soeur, la seule solution, ce n'est pas de méditer le mal. Ce n'est pas d'aller injurier la personne qui t'a offensé. Ce n'est pas d'attendre une autre occasion favorable pour lui remettre la monnaie de sa pièce. Quand tu es offensé, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule solution. Apporte ton cœur à Jésus et Jésus saura réparer ton cœur. Tout ce qu'il y a de mal, tout ce qu'il y a de négatif, toutes les paroles négatives, les gestes négatifs, les situations négatives que tu as enregistrées, Jésus saura l'enlever. Quand il y a offense, c'est que la situation qui t'a blessé, tu l'as enregistrée. Tu l'as enregistrée dans ton cœur. Ce que tu n'as pas su faire, c'est refuser l'offense. Lorsque l'offense vient à toi, mon frère, ma soeur, il faut savoir la refuser, la rejeter tout de suite. Alléluia. Pierre venait vers Jésus. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que l'offense, Jésus a refusé que l'offense rentre dans son cœur. Quelqu'un qui est offensé, qui a laissé l'offense rentrer dans son cœur, c'est quelqu'un qui est blessé. Vous savez, l'offense entraîne beaucoup de choses dans une vie. Pas des choses positives. L'offense entraîne que des choses négatives. Tu peux être offensé là et tu ne le sais pas. Amen. Tu peux être offensé là et tu ne le sais pas. Tu peux dire que moi j'ai oublié, moi j'ai pardonné. Mais lorsque tu te retrouves dans une autre situation où tu es offensé, tu te rends compte que tu n'avais pas pardonné du tout, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, pour savoir si tu as pardonné à quelqu'un, lorsque tu vois cette personne, dans ton cœur, il ne doit pas avoir du ressenti. Dans ton cœur, il ne doit pas avoir de la rancune. Dans ton cœur, il ne doit pas y avoir de l'amertume. Si quand tu vois cette personne, tout est poil, c'est ce que tu n'as pas encore pardonné. Tu as dit que tu as pardonné, mais dans ton cœur, le travail n'est pas encore fait. Alléluia. C'est Dieu qui fait ce travail-là dans ton cœur, qui t'aide à pardonner. Vous savez, dans nos propres forces, nous sommes chers humains, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il y a des choses pour pouvoir les faire, il faut demander l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Et quand tu demandes à Dieu son aide, lorsque tu demandes au Saint-Esprit son aide, le Saint-Esprit vient t'aider. Si tu es offensé, le Saint-Esprit va venir passer un baume sur ton cœur et il va enlever l'offense. Il va enlever cette blessure qui a été apposée sur ton cœur. Amen. Être offensé, c'est avoir l'impression qu'on nous a fait mal et qu'on nous a blessés. Alléluia. C'est le ressenti de l'offensé. L'offensé, quel que soit ce que tu peux lui dire, il a l'impression que tu lui as fait mal. Alléluia. Il a cette douleur qui n'est pas encore soignée. Il a cette douleur qui n'est pas encore sortie de son cœur. Et à cause de cela, il est offensé. Amen. Dieu nous demande de ne pas garder l'offense dans notre cœur, d'être libre de l'offense. Vous savez qu'un cœur offensé, si tu meurs avec un cœur offensé, tu ne rentres pas au ciel. Parce que Dieu cherche les cœurs purs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit bien, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs, ça va loin. L'amour, oui, mais c'est un cœur sans partage. Un cœur où il n'y a pas des choses mauvaises dedans. Un cœur où il n'y a pas l'amertume dedans. Un cœur où il n'y a pas la tristesse dedans. C'est ça, un cœur pur que l'Éternel cherche. Qu'en toute situation, que tu sois joyeux. L'offense peut t'empêcher de louer Dieu comme tu le voudrais. L'offense peut t'empêcher de prier Dieu comme tu le voudrais. L'offense peut t'empêcher d'adorer Dieu comme tu le voudrais. Mais mon frère, ma soeur, tout ça, ce sont des tactiques de Satan. Lorsque tu es offensé, tu sais que Satan est content. Il est content lorsque tu es offensé parce que justement, c'est ce qu'il attendait. Il attendait que le mal rentre en toi, que le mal entre dans ton cœur. Et une fois que le mal est entré dans ton cœur, il fait consommer ce mal, il fait grandir ce mal, jusqu'à ce que tu produises des rejetons. Et justement, c'est ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Alléluia. Donc, on va voir déjà dans un premier point, qu'est-ce qu'entraîne l'offense et quelle est sa cause. On parle de l'offense.
Mais qu'est-ce que l'offense entraîne? Quelle est la cause de l'offense? Alléluia. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'offense entraîne beaucoup de choses qui ne sont pas positives. Tout ce que l'offense peut emmener, ce sont des choses négatives. Alléluia. Première chose que l'offense va emmener, c'est l'amertume. Quelqu'un qui est offensé sera amer. Je vais prendre un exemple avec vous. Vous connaissez tous l'exemple d'Akab qui voulait acheter le sang de Naboth. Naboth lui a dit non, je ne vais pas te vendre l'héritage de mes parents. Parce qu'aux yeux de Naboth, l'héritage de ses parents avait un prix. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Akab, il marchait abaissé. Alléluia. Il était amer. L'offense fait entrer l'amertume. Tu attendais peut-être une réponse de quelqu'un. Tu attendais peut-être une situation positive de quelqu'un. Cette personne, au lieu de dire oui, cette personne a dit non. Et comme cette personne a dit non, tu te sens blessé, tu te sens offensé. Tu as peut-être demandé à quelqu'un de te prêter de l'argent. Tu sais peut-être que cette personne tu es offensé. Elle avait de l'argent, pourquoi elle ne m'a pas donné? Dieu seul sait, peut-être que cette personne n'avait pas non plus. Mais l'une des choses que l'offense emmène dans le cœur de l'homme, c'est l'amertume. L'amertume, quand tu es amer, on le voit sur ton visage. Alléluia. Et tu sais que l'amertume se transmet aussi. Si tu es amer, ceux qui sont autour de toi, tu vas leur transmettre l'amertume. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent venir avec la joie et à te voir, ils sont déjà attristés. Alléluia. L'offense entraîne l'amertume. Alléluia. L'offense te pousse à méditer le mal. C'est-à-dire que tu te dis dans ton cœur que tu vas remettre à l'autre la monnaie de sa pièce. La même chose qu'il t'a fait, tu vas lui faire vivre la même chose. Il y a des femmes, lorsqu'elles apprennent que leur mari les a trompées, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire, il m'a trompé avec un homme, mais moi je vais prendre 10 hommes. Et je vais le faire savoir que moi j'ai pris 10 hommes. Pourquoi? Parce que toi, la douleur que tu as ressentie dans ton cœur, tu veux que la personne ressente la même douleur et encore plus pour que la personne comprenne ce que toi tu as ressenti. Mais ce n'est pas le but du pardon que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'oublier l'offense. Alléluia. L'amertume te pense à méditer sans cesse sur une situation. Tu as été offensé. Et c'est comme si c'est une vidéo. Une vidéo, quand elle se termine, tu peux la remettre encore. Et tu repasses tout le temps la même chose dans ton cœur. Tu peux passer une journée à méditer sur une situation parce que quelqu'un t'a dit une parole, parce que quelqu'un t'a dit un geste, parce que quelqu'un a eu un acte, a fait un acte, a accompli un acte qui t'a blessé. Alléluia. Tu vas dormir avec l'offense. Alléluia. Vous savez que l'offense est une forme de colère. Et l'Éternel nous demande de ne pas aller dormir sous notre colère. Parce que lorsque nous allons dormir sous notre colère, nous donnons accès au diable, nous donnons accès à Satan. Alléluia. Quelqu'un peut t'offenser sans même le savoir. Tu le sais? Quelqu'un peut t'offenser sans même le savoir. Alléluia. Du jour au lendemain, tu vois que quelqu'un a changé avec toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Toi, tu ne l'as pas remarqué. Peut-être que toi, tout ce que tu as fait était anodin. Tout ce que tu as fait était bénin. De tout ce que tu as fait, il n'y avait rien de grave. Mais la personne a retenu une situation. La personne a ressenti quelque chose. Il y a quelque chose dans ta situation qui a fait la différence. Qui fait que cette personne s'est sentie offensée. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Peut-être que toi, tu vas vers cette personne, tu lui adresses sa parole, la personne vole déjà. Toi, tu te demandes, mais pourquoi elle vole? Pourquoi elle vole? Je ne lui ai rien fait. Alléluia. Et toi, tu vas encore retourner dans tes souvenirs. Tu vas peut-être, si tu as passé une journée ensemble, tu vas repasser cette journée. Et essayer de voir dans cette journée où est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a blessé. Alléluia. On peut offenser sans le savoir. Alléluia. La meilleure manière de réagir à l'offense, c'est d'ignorer l'offense. Alléluia. Comme je vous disais, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alléluia. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc voilà l'une des premières choses que l'offense emmène, c'est l'amertume. Donc nous sommes des êtres humains et parfois nous ne comprenons pas la réaction de l'autre. Tu ne peux pas comprendre peut-être une attitude, tu ne peux peut-être pas comprendre un comportement, tu ne peux pas peut-être comprendre une réaction, tu ne peux peut-être pas comprendre une parole et nous nous trouvons offensés. Amen. Vous savez, c'est que Dieu qui peut savoir dans le cœur de l'homme pourquoi l'homme fait quelque chose. Peut-être que toi, tu te dis qu'elle a fait, c'était pas bon, c'est mauvais. Mais Dieu sait pour quel mobile elle l'a fait. Dieu sait pour quel motif qu'elle l'a fait. Dieu sait avec quel alibi qu'elle l'a fait. Peut-être que Dieu connaît son cœur. Dieu sait qu'est-ce qui a motivé une démarche. Mais toi, tu ne comprends pas et tu te trouves offensé. Amen. Alléluia. Donc, j'ai parlé de l'amertume. Une deuxième chose que l'offense emmène, alléluia, l'offense peut venir du manque d'amour. Vous savez que quelqu'un qu'on n'aime pas, il se sent offensé. Alléluia. Amen. Si ton mari ne t'aime pas, tu ne te sentiras pas offensé? Entre nous. Alléluia.
Les hommes ou les femmes mariées de l'Assemblée. Si tu ne sens pas, par exemple, ton mari ne te prend jamais dans ses bras, tu ne vas pas te sentir offensé? Tu ne vas pas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Ton mari ne t'emmène jamais des fleurs, c'est la fête des mères. Il ne t'emmène jamais un bouquet de fleurs, alléluia! Il ne t'emmène jamais un morceau de gâteau, même pas un cornet de pistache. Tu ne vas pas te sentir offensé? Tu ne vas pas te sentir offensé? Vous femmes qui êtes dans les maisons, vous avez cuisiné. Vous avez peut-être été chercher un livre de cuisine. Vous avez été chercher loin pour faire un repas exceptionnel pour votre mari. Il mange et il va dormir. Même pas merci. Même pas c'était bon. Même pas tu as fait des progrès. Rien. Alléluia. Et cette personne va dormir. Alléluia. Même les enfants, ils mangent et ils laissent les assiettes là. Vous savez, les femmes dans les foyers, parfois, elles sont très offensées. Parfois, tu nettoies, le mari passe derrière, il met ses chaussures n'importe où. Il met ses chaussettes n'importe où. Il met les enfants, démonte tout. Le canapé, peut-être tu as acheté un canapé tout neuf, les enfants sautent dessus, voilà qu'il est sali, il est taché. Et toi, tu sais que tout ça que tu as fait, tout ce que tu as fait, c'était par amour. Tu te retrouves être offensé. Alléluia. Le manque d'amour entraîne l'offense dans le cœur de l'homme. Parfois, tu t'efforces d'aimer quelqu'un, mais cette personne ne te donne pas l'amour. Tu essaies de dire à cette personne, mais aime-moi, moi je t'aime. Aime-moi. Cette personne ne t'aime pas. Peut-être que tu crois que cette personne a donné l'amour à d'autres personnes. Mais toi qui as besoin de cet amour, cette personne ne te le donne pas. Et à ce moment-là, tu te retrouves être offensé, tu te retrouves être blessé. Alléluia. L'amertume, la tristesse entrent dans ton cœur à cause de l'offense. Le manque d'amour cause l'offense. Alléluia. Alléluia. Je prendrai un exemple entre frères et sœurs de chair. Je ne parle pas en Christ de chair. Il peut y avoir un dans la famille que le papa ou la maman aime plus que l'autre. Peut-être tout simplement parce qu'il apprend mieux à l'école. Peut-être que les parents voient peut-être un avenir meilleur en lui. Peut-être que les parents se disent que s'il continue à apprendre comme ça à l'école, il ira loin, il aura un bon salaire, il aura un bon travail et il va prendre soin de nous. Et les parents, parfois, ils ont tendance à porter toute l'attention, tout l'amour de cet enfant-là. Et les autres enfants qui sont là, ils ne comprennent pas. Ils se retrouvent à être offensés. Ils se disent pourquoi papa, maman aiment lui et nous, ils ne nous donnent pas le même amour. Parents, faisons attention. Parents, soyons vigilants. Comme je dis, on peut offenser sans même le savoir. Pour toi, l'enfant est chez toi, tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger, tu l'habilles, tu as fait ton travail, c'est bon. Mais il y a plus que tu dois donner après ça. Tu dois donner l'amour. Parce que cet enfant-là, il va grandir avec l'offense. Et bien quand il sera grand, il ne voudra même pas venir chez toi. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'il a encaissées. Il voyait peut-être que d'autres avaient l'amour, mais que lui, il n'avait pas l'amour. Il dira, maman et papa ne m'ont jamais aidé. Alléluia. Nous avons un exemple comme ça dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Les frères de Joseph l'ont emmené en Égypte. Mais qu'est-ce qui a engendré tout ça? C'est parce qu'Israël donnait beaucoup plus d'amour à Joseph. La parole de Dieu nous dit qu'Israël aimait Joseph. Jacob aimait Joseph parce qu'il l'avait eu de Rachel. Et tout ça, quand on voit tout ce que Jacob donnait à Joseph, la tunique surtout, qu'est-ce que ça a engendré dans le cœur de leurs frères? La jalousie. Et la jalousie a emmené l'offense. Et dans le cas de Joseph, on voit que cette offense était tellement profonde dans le cœur de ses frères que ça poussait même les frères à tuer Joseph. L'offense peut conduire à la mort. À cause de l'offense, tu peux vouloir tuer quelqu'un, mon frère, ma soeur. À cause de l'offense, tu peux ne jamais vouloir voir une personne. Pourquoi? Parce que la flèche est rentrée dans ton cœur, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas oublié. Alléluia. Amen. Autre chose, tu dois être neutre. Alléluia. Mais chaque fois quand tu la vois, tu sens que ça commence à gonfler. Alléluia. Mais tu lui souris quand même. Parce que c'est comme ça. Même si je lui ai dit, je lui ai pardonné. Comme je lui ai pardonné, il faut que je lui souris. Je lui souris. Et dans le cœur, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le cœur, l'offense est là. L'offense a été consommée. Et l'offense est en train toujours de se développer. L'offense produit encore des rejetons. Alléluia. Quand tu vois que quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu as encore des choses, quand tu vois cette personne sans rien lui dire, il y a des choses qui sont dans ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Mon frère, ma soeur, le seul conseil que je peux donner dans ce cas-là, c'est que de demander Dieu à t'aider à pardonner. Demande à Dieu, dis à Dieu que je n'ai pas encore pardonné cette personne. Dans mon cœur, quand je la vois, j'ai encore du ressentiment. J'ai envie de lui pardonner, mais je n'y arrive pas. Demande à Dieu, dis à Dieu, demande à Dieu de t'aider à pardonner cette personne. Vous savez, pendant cette semaine, il y a une petite vidéo que j'ai vue sur Facebook. C'était une jeune fille, une petite enfant, une petite fille, pendant la guerre du Vietnam. Je pense que c'est une vidéo que vous connaissez tous. Ça a fait le tour du monde à un certain moment, c'était pendant la guerre. Et elle courait toute nue. Elle courait toute nue, je crois même qu'elle était blessée. Elle était blessée, et on nous montre qu'il y a des gens qui l'ont recueillie, elle a été à l'hôpital, elle a été soignée.
Et cette jeune femme a grandi, mais en grandissant, elle montre son bras. Son bras avait été mutilé. Elle a perdu un morceau de son bras. Et elle disait que ceux qui lui avaient fait ça, elle ne leur en veut pas, elle leur a pardonné. Et elle disait comment elle est arrivée à pardonner à cette personne, ces personnes, tout simplement parce qu'elle a prié pour cette personne, ces personnes, et Dieu, en retour, a mis la paix dans son cœur. Alléluia. Dieu a mis la paix dans son cœur. Son bras est mutilé, mais elle n'en veut pas à ceux qui ont mutilé son bras. Au contraire, elle a la joie. Elle a la joie. Elle a dit, je ne leur en veux pas. J'ai prié pour eux. Dieu m'a donné la paix. Dieu a mis la paix dans mon cœur. Et maintenant, je l'ai pardonné. Même si, chaque fois qu'elle regarde son bras, la meurtrissure est là. Alléluia. Elle voit la meurtrissure chaque fois qu'elle se lève, chaque fois. Elle vit avec ça dans sa chair. Amen. Mais elle n'a pas choisi de garder ça dans son cœur. Elle a choisi de rejeter l'offense. Et cette dame, elle était dans la joie. Quelqu'un qui est offensé est triste. Alléluia. Elle avait la joie. Elle avait la joie. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi de pardonner. Amen. Alléluia. Donc je disais que le fait que tu n'as pas pardonné emmène l'offense. Pardonner n'est pas facile, mais il faut que tu pries Dieu afin qu'il t'aide à le faire. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à pardonner et à enlever l'offense dans ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Qui d'entre nous sur cette terre n'a pas été blessé? La Bible te dit que tant que tu vis sur cette terre, tu seras tout le temps blessé. C'est peut-être ton enfant, tu as fait quelque chose pour lui, l'enfant n'a pas de reconnaissance. C'est peut-être ton époux, ton épouse, c'est peut-être des membres de ton église, des membres de ton travail, c'est peut-être des gens de ta famille. Alléluia. Une parole que tu as dite, ce n'était pas dit en mal, mais la personne l'a pris en étant offensée. Alléluia. Autre chose, tu peux être offensé parce que l'autre n'a pas réagi comme tu l'attendais. Ça, je le disais tout à l'heure. Amen. Peut-être que tu attendais une aide financière de quelqu'un qui ne t'a rien donné et tu te trouves être offensé. Tu ne veux plus. Tu t'en veux à cette personne dans ton cœur. Alléluia. Quand tu es offensé, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Ça peut aller même jusqu'à la haine. Alléluia. Ça peut aller jusqu'à la haine. Pourquoi? Parce que tu es blessé. Tu vas peut-être demander une femme en mariage, elle t'a dit non. À cause de ça, tu lui en veux. Alléluia. Et peut-être que dans ton cœur, tu lis peut-être son propre mariage. Alléluia. Peut-être que tu ne voulais pas que ton fils ou ta fille épouse quelqu'un. À cause de ça, tu dois trouver être offensé. Il y a même des parents, quand ils sont offensés de cette manière, ils ne vont pas au mariage. Ils ne vont pas. Et ils vont même à maudire ce mariage pour qu'il y ait divorce. Alléluia. Ils vont même à maudire ce mariage pour qu'il y ait divorce. Voilà encore une cause de l'offense. Voilà encore une conséquence de l'offense. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, purifie ton cœur de l'offense. Je vous parle et je prêche aussi pour moi, parce que moi-même je suis un être humain. Alléluia. Vous savez, c'est le rôle de Satan de mettre l'offense entre les gens afin de mettre la zizanie. Quand Satan met l'offense entre une, deux ou plusieurs personnes, c'est qu'il voit déjà que ces gens-là ont des choses extraordinaires à faire avec le Seigneur. Il voit que tu as des choses à faire. Vous avez des choses à faire extraordinaires avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir mettre l'offense pour qu'il y ait séparation. Et c'est exactement ce que Satan attendait. C'est exactement ce que Satan attendait. Alléluia. Peut-être que tu fais un travail, je ne sais pas, peut-être d'évangélisation avec cette personne. Il va mettre l'offense pour que tu ne t'en pas. Comme ça, il n'y a pas d'évangélisation. Mais qui a eu la gloire dans tout ça? Qui a eu la gloire dans tout ça? Ah, les âmes ne sont pas sauvées. Alléluia. Les âmes ne sont pas sauvées. Ça, c'est le rôle de Satan, de mettre l'offense entre les gens pour mettre la séparation, la discorde. Et vous savez, lorsqu'il y a séparation et la discorde comme ça, qu'est-ce qu'il finit par avoir à la fin? Il y a silence. Les gens ne se parlent plus et Satan a eu la victoire. Il est arrivé justement à la situation qu'il espérait. Alléluia. Donc, on va prendre notre premier verset, Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23. Amen. Qui nous dit, si tu présentes une offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Là, on nous parle d'offrande, c'est-à-dire dîme, offrande. Mais moi, je vois ça encore plus loin. Je vois ton offrande comme la prière. Tu peux être en train de prier, mais tu as une offense dans ton cœur contre un frère.
Tu as une offense dans ton cœur contre une sœur. Qu'est-ce que l'Évangile te dit? Si tu te souviens que tu as quelque chose à reprocher à ton frère, que tu as quelque chose à reprocher à ta sœur, que toi-même aussi, que tu as fait quelque chose, qu'est-ce que la Bible te dit? Laisse ton offense et va te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire, avant de prier, si tu as peut-être une altercation avec quelqu'un, tu as peut-être un accrochage avec quelqu'un, la voix est montée haut, tu n'espérais pas que ça aille jusque-là, mais Satan est entré. Et ça a été haut, ça a été loin. Toi-même, tu ne pensais pas que tu aurais dit autant de choses. Mais c'est déjà consommé, c'est sorti de ta bouche. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller demander pardon à cette personne. Pour que toi-même, lorsque tu vas te mettre à genoux et prier, Dieu puisse entendre ta prière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé pardon, mais tu viens prier. Dans ton cœur, il y a l'offense. Tu es en train de penser à tout ce que cette personne t'a fait. Dans ton cœur, il y a l'amertume. Dans ton cœur, il y a la colère. Parce que vous êtes disputés. Il y a la colère. Alléluia. Et un cœur colérique, Dieu ne peut pas entendre la prière d'un cœur colérique. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas pure devant Dieu. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que lorsque nous prions, les anges prennent cette prière. Et qu'est-ce qu'ils font avec cette prière? Ils vont le déverser devant le trône de Dieu. Ils vont le déverser devant l'autel. Mais toi qui pries avec un cœur offensé, qu'est-ce que les anges vont présenter devant Dieu? Les anges ne peuvent pas aller devant Dieu et présenter une offrande avec un cœur offensé. Tu es d'accord avec toi, mon frère, ma soeur? Tu ne peux pas. Alléluia. Vous savez, parfois le manque de connaissance font les gens agir d'une certaine manière. Et il faut vraiment que Dieu change ton cœur. Change ton cœur. Vraiment, tu peux voir quelqu'un dans une situation, ça te rend aigri, ça te rend en colère. Mais c'est petit à petit que Dieu mettra l'amour dans ton cœur pour te dire d'aimer ton frère comme il est. D'aimer ta soeur comme il est. Alléluia. De l'aimer. Peut-être que toi, à la dimension que tu es déjà arrivé, ton frère, ta soeur n'est pas encore arrivé à cette dimension-là. Peut-être que la vie que tu as, ton frère, ta soeur n'a pas cette vie-là. Et que malgré tout, alléluia, tu n'aimes pas ce que cette personne fait. Mais accepte-la, pardonne, aime-la. Alléluia. C'est ce que la Bible nous demande. Donc je disais, la prière est une offrande faite à Dieu. Une âme qui prie avec aucun offensé n'est pas agréable devant Dieu. Tu peux dire ce que tu veux, alléluia. Si tu pries avec un cœur offensé, c'est que dans ton cœur tu médites le mal, ta prière ne sera pas agréable devant Dieu. Beaucoup de nos demandes, le pasteur le disait vendredi, beaucoup de demandes ne sont pas exaucées. Pourquoi? En majeure partie, c'est parce qu'il y a l'offense. L'offense empêche à Dieu de te bénir. Et l'offense est une tactique de Satan pour retenir tes bénédictions dans les cieux, dans le deuxième ciel. C'est une tactique de Satan. Parce qu'il sait que quand ton cœur n'est pas pur devant Dieu, ton cœur est colérique, dans ton cœur il y a l'amertume, dans ton cœur il y a la colère, tu n'es pas agréable devant Dieu et Dieu ne peut pas te bénir comme il faut. Quelqu'un qui plaît à Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Avec un cœur offensé, tu ne plais pas à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, tu as été une pierre d'achoppement pour quelqu'un, ou quelqu'un a été une pierre d'achoppement pour toi, mon frère, ma soeur, prends ton téléphone, appelle cette personne, demande pardon pour que tu sois libre dans la prière, pour que Dieu puisse entendre ta prière et t'exaucer comme il le veut. Alléluia. Dieu veut nous bénir, mais il voit qu'il y a l'offense. Alléluia. Et Satan est tellement malin, on nous dit que Satan c'est l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'il fait? Quand toi tu viens prier avec un cœur offensé, Dieu dit, mais n'oublie pas que dans son cœur il y a l'offense. Tu ne peux pas l'exaucer. Tu ne peux pas le bénir. Regarde déjà dans son cœur. Et à cause de cela, ta prière est en stand-by. Dieu attend que ton cœur soit pur. Dieu attend que ton cœur soit pur pour te bénir. Alléluia. Vous savez, parfois pardonner, ça peut prendre du temps. Parfois, ça peut prendre du temps. Alléluia. Peut-être parce que la blessure était tellement profonde. Peut-être parce que tu n'as pas compris du tout. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais Dieu te fait grâce. Il fait grâce. Avec le temps, tu verras que cette personne, ce que cette personne t'a fait, tu as oublié. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Alléluia. Donc la prière, la louange, l'adoration, c'est des offrandes que nous donnons à Dieu. Si ton cœur est offensé, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Bien souvent, nos prières sont bloquées à cause de l'offense. Ne garde pas l'offense dans nos cœurs pardonnants. Il y a un évangéliste qui nous disait à la synagogue de ne pas porter l'offense parce que l'offense est lourde à porter. Avez-vous déjà été offensé? Avez-vous déjà été offensé, frères et sœurs? Vous savez comment l'offense est lourde à porter. Elle est lourde à porter. Quand ton cœur est malade, tu n'es pas bien. Alléluia. Tu n'es pas bien du tout, mon frère, ma soeur. C'est lourd. Le Saint-Esprit va te parler. Tu ne peux pas être
connecté au Saint-Esprit lorsque ton cœur est offensé, mon frère, ma soeur. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder l'offense dans ton cœur. Il faut refuser l'offense, il faut rejeter l'offense. Il faut dire à l'offense, arrière de moi, Satan, pour que tu puisses avoir un cœur libre, libre de servir Dieu, libre de prier Dieu, libre de louer Dieu. Tu viens louer dans l'assemblée, mais ton cœur est offensé. Dieu dit, élevez vers moi des mains pures, mais dans ton cœur, il y a l'offense. Comment tu peux élever des mains pures? Tes mains, vous savez, le cœur est en relation avec tous nos organes. C'est où le sang passe. Alléluia. Ce qui sort de ton cœur, ça va dans tous les êtres de ton corps. Alléluia. Si tu viens là, tu as un cœur offensé, mon frère, ma soeur. Même les mains que tu élèves, tes mains ne sont pas pures, mon frère, ma soeur. Tes mains ne sont pas pures. C'est pour cela qu'il faut pardonner. Dans ta vie, tu vas toujours trouver des gens pour t'offenser. Amen. Et toi, tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends la décision de ne plus être offensé. Ça, c'est possible. Tu peux le dire. Alléluia. Amen. Donc, quand tu reprends une âme, il faut le reprendre avec amour. Alléluia. Par la manière dont tu vas vers quelqu'un, la personne peut se sentir agressée. Peut-être que ce n'était pas ton intention, mais c'est le ressenti de l'autre. Alléluia. Tu n'avais pas l'intention de blesser cette personne. Mais la manière dont tu vas vers cette personne peut se sentir blessée. Cette personne peut se dire, mais pourquoi elle vient vers moi comme ça? Pourquoi elle vient vers moi avec la colère? Pourquoi elle vient vers moi avec la rage? Alléluia. Sans le vouloir, cette personne peut se sentir offensée. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas compris. Cette personne n'a pas compris pourquoi tu es venu comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu posément. Pourquoi tu n'es pas venu avec une autre attitude. Amen. Vous savez, en préparant ce message, je me suis rappelé qu'il y a une collègue qui m'avait fait quelque chose à mon travail. On m'avait demandé, je crois pour le début de l'année, de choisir un resto pour qu'on puisse aller manger tous ensemble. Tout le service, tous aller manger tous ensemble. Et puis je crois qu'il y avait une collègue, elle aimait tellement un restaurant, elle voulait absolument que ce soit ce restaurant-là qu'on choisisse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle a fait le tour, comme je n'étais pas là, elle a fait le tour, elle a arrangé pour que tout le monde puisse choisir le restaurant qu'elle voulait. Et puis elle m'a dit, voilà Muriel, on a choisi un restaurant. Vous savez, quand elle m'a fait ça m'a blessée. Hein? Ça m'a blessée. Je suis rentrée chez moi, mon Dieu, je me suis dit, si elle s'imaginait de ce qu'elle m'a fait. Et j'ai été voir mon responsable et tout. Je lui ai dit, bon, la manière dont les choses sont passées, moi, ça ne me plaît pas. Je n'irai pas à ce repas. Je n'irai pas. Amen. Mais cette sœur, je ne lui ai jamais parlé. Par contre, sous ma manière d'être, je lui ai montré que j'étais fâchée. Je lui ai montré que j'étais fâchée. Ah oui, quand je passais, bonjour un tel, et j'allais dans mon bureau. Fini. On a fait ça plusieurs jours de suite. Vous savez, une fois j'étais couchée là sous la chaise, c'était au début, lorsque l'église a commencé à être ouverte 24 heures sur 24, j'étais couchée là et j'ai vu qu'elle était venue m'embrasser. Je me suis dit, ça, elle va faire la paix. Et comme dit comme fait, le matin, je suis allée travailler, elle est venue me parler. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, il y a ça, mais il y avait aussi d'autres choses que tu as fait, que je ne t'avais pas dit et que je n'avais pas apprécié. Amen. Mais avec le recul maintenant, je me rends compte que je n'aurais pas dû réagir comme ça. Je n'aurais pas dû réagir comme ça envers elle. Alléluia. Tu sais, quand toi-même, tu te conduis en offensé, tu peux imaginer l'état d'esprit de la personne qui t'a offensé. Peut-être que ce n'était pas son intention. Peut-être ce qu'elle aurait dû me dire, c'est que Muriel, même si on t'a dit de choisir le restaurant, j'aurais préféré que ce soit celui-là qu'on retienne. Je pense que ça aurait été plus simple. Moi, je lui aurais dit, si c'est celui-là que tu veux, eh bien d'accord, on choisit celui-là. Mais elle a eu tellement peur que ce restaurant-là, parce qu'on en avait parlé tellement, ce restaurant-là ne soit pas retenu, elle a fait tout pour que ce soit comme ça, que ce soit ce restaurant-là. Mais ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, sans le vouloir, on peut offenser les autres. Amen. Alléluia. Autre chose que l'offense entraîne la jalousie. Amen. Caïn a tué Abel parce qu'il s'est senti offensé. Cette offense venait de la jalousie. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn et Abel. Vous savez que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn n'a pas compris. Caïn n'a pas compris. Et Dieu lui disait, Caïn, attention, le péché est assis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'avait pas compris la dimension de la parole que l'Éternel lui disait. Il n'a pas compris. S'il avait compris, il aurait compris que le diable est en train de le tenter pour le pousser jusqu'à tuer. Mais Caïn n'a pas compris ça comme ça. Tout ce qu'il a vu, c'est que je suis offensé, je suis offensé. Dieu a agréé l'offrande de mon frère et pas mon offrande. Je suis offensé, je suis offensé. Et vous voyez, à force de méditer comme ça sur l'offense, qu'est-ce que ça a engendré dans le cœur de Caïn jusqu'à aller méditer le mal. Et il a consommé le mal.
La Bible nous dit que finalement, il a tué son frère. Et tellement il était offensé, même Dieu, il a outragé Dieu. Parce que Dieu lui dit, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il répond? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Vous voyez tout ce que l'offense peut entraîner dans un cœur. Alléluia. Donc, puisqu'il n'a pas eu l'approbation de Dieu par rapport à son offrande, il s'est senti offensé et la jalousie est entrée dans son cœur. Alléluia. Frère, mon frère, ma soeur, la jalousie est une bonne porte à l'offense. L'autre a, tu n'as pas, tu te trouves offensé à cause de ça. L'autre a une situation que tu estimes qui est bien, et toi tu n'as pas cette situation-là, à cause de cela tu te trouves offensé. Ça peut être un travail, quelqu'un travaille, toi tu ne travailles pas, tu te trouves offensé. Quelqu'un a un salaire, toi tu n'as pas de salaire, tu peux te trouver offensé. Quelqu'un a des enfants, toi tu n'as pas d'enfants, tu peux te trouver offensé. Quelqu'un a un mari, tu n'as pas de mari, tu peux te trouver offensé. Quelqu'un a une église, tu n'as pas d'église, tu peux te trouver offensé. Alléluia. Même un voyage, nous partons, il y a des gens qui n'ont pas pu partir, mais à cause de cela, les gens peuvent se trouver offensés. Alléluia. L'offense, il n'y a pas de porte. L'offense peut entrer de diverses manières dans le cœur de quelqu'un. Mais Dieu te dit de rejeter l'offense. De ne pas retenir rigueur à quelqu'un pour quelque chose. Alléluia. Parce que l'offense nous ferme l'accès du ciel. Et l'offense est lourde de conséquences. On va le voir dans Ézéchiel 28, verset 14. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 14. On nous dit, la Bible nous dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sous la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes bras depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Vous savez, parfois nous sommes bien et nous ne voyons pas que nous sommes bien. Vous savez ça? Parfois nous sommes bien, on a une bonne situation et on ne voit pas que nous sommes bien, on voit que la situation de l'autre. Je lisais une petite anecdote, quelqu'un, amen, encore sur Facebook, il portait une croix. Et à un certain moment, il a dit à Dieu que ma croix est trop lourde à porter. Donne-moi une autre croix plus légère. Donc Dieu lui a dit, ok, pose ta croix, et par-dessus toutes les autres croix qui sont là, reprends une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien choisi, il a bien cherché, et il a pris une croix. Dieu lui a dit, mais la croix que tu as prise, c'est celle que tu avais déjà. Tu la sentais trop lourde, mais c'est la croix que toi-même tu avais déjà. Parfois, on est bien et on ne voit pas qu'on est bien. Alléluia. On est bien et on ne voit pas qu'on est bien. On ne voit que la situation de l'autre. L'autre a une voiture, moi je n'ai pas de voiture, je suis offensé. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas de voiture, mais tu as l'amour de tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de voiture, mais tu as une maison. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas de voiture, mais tu as la foi, tu as l'amour de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas de papier, mais tu as autre chose, mon frère, ma soeur. Vous savez parfois les gens qui n'ont pas de papier se trouvent sortir offensés. Les gens qui n'ont pas la nationalité, je ne dis pas ça pour mes frères de nationalité étrangère qui sont là, je ne veux pas t'offenser, mon frère, ma soeur. Mais à cause de cela, quand tu vois tout ce que tu dois faire pour obtenir un petit visa, pour obtenir une carte de séjour, tout ce que tu dois faire, même envers la nation, tu peux te trouver offensé. Parce que tu te dis, il n'y a pas fait moins marcher trop, en plus ça n'y a un petit papier. Et à cause de ça, tu peux même maudire la nation. Alléluia. Ça, Dieu dit que parfois tu es bien. Alléluia. Et tu penses que tu n'es pas bien. Nous vivons dans un pays où il n'y a pas de guerre. D'accord? Mais est-ce que nous avons conscience de ça? Est-ce que nous avons conscience de ça? En Guadeloupe, il n'y a pas de guerre. Il y a des pays, il y a la guerre. Mais on ne voit pas qu'on est bien. Alléluia. Nous sommes ici, assis ici. Tu es en train de suivre un culte. Dès que tous tes papiers sont en règle, il n'y a pas de problème. La police ne va pas venir t'arrêter. Mais il y a des pays où tu n'as même pas le droit de prêcher l'évangile, sinon on te tue. Il y a des pays où si tu oses parler de Jésus, on te brûle. Alléluia. On est bien et on ne voit pas qu'on est bien. Alléluia. Tout ce qu'on a qui fait qu'on est bien, on le rejette. Pour nous, c'est peu de choses. Alléluia. C'est peu de choses. Alléluia. Amen. Caïn aurait dû travailler sur sa situation et de voir que même si Dieu n'a pas agréé son offrande, mais qu'il était bien quand même. Il avait la vie, n'est-ce pas? Il avait la vie. Il avait un frère, il avait un père, il avait une mère, il vivait. Alléluia. Caïn n'a pas vu ça comme ça. Il s'est dit, moi je ne suis pas bien, mon frère est mieux que moi, mais moi je ne suis pas bien. Alléluia. On continue sur ce passage. Alléluia. On nous dit verset 16, et c'est toujours dans Ézéchiel 28, nous prenons le verset 16, qui nous dit, par l'importance de ton commerce,
tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre au spectacle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ce verset, c'est la cause qui a fait que Dieu a chassé Satan du ciel. Alléluia. On nous dit, par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Qu'est-ce qui se passait? On sait que Lucifer, c'était l'ange qui se tenait devant Dieu. Nous sommes d'accord? Et Lucifer, tout ce qui devait arriver jusqu'à Dieu devait transiter par Lucifer. C'est-à-dire, par exemple, lorsque les hommes adoraient et louaient Dieu, la louange passait par Lucifer et ensuite ça arrivait devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, il a été rempli de jalousie. Et la jalousie a engendré l'offense dans son cœur. Et l'offense qui est entrée dans son cœur l'a poussé à se rebeller contre Dieu et à lui dire à Dieu, je veux ta place. Et c'est comme ça que Dieu a été conduit à jeter Lucifer dehors avec un tiers des anges. Alléluia. Vous savez, quelqu'un disait que la première crise qu'il y a eu dans le ciel, c'est celui-là. Alléluia. Lorsque Dieu a été conduit à chasser Lucifer avec un tiers des anges. Vous savez, dans l'église aussi, il y a des crises. Alléluia. Mais les crises ne sont que passagères. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise que tu dois partir. Alléluia. Au contraire, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve pour voir comment tu vas réagir. Dans ton église, il y a une crise, ce n'est pas pour ça qu'il faut partir. Il y a une servante de Dieu qui prenait l'exemple de Naomi. Naomi, dans le pays où elle vivait avec son mari et ses 2 fils, il y a une crise. La crise, c'était quoi? C'était la famine. Qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a pris toute sa famille, elle est partie, elle a été dans un autre pays. Quand elle a été dans notre pays, c'est quand le malheur s'est abattu sur Naomi. Quand tu pars, c'est quand le malheur va s'abattre sur toi, mon frère, ma soeur. Naomi, en une fraction de seconde, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui crient l'église non dans leur vie, qui se disent que cette église, c'est pas une église de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ils arrêtent fidèles et ils disent toutes sortes de choses. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que toi, tu étais là dans les moments de crise. Peut-être que toi tu étais là, mais il n'y avait pas encore beaucoup d'âmes. Peut-être que l'Église n'avait pas encore atteint la dimension que Dieu voulait. Quand tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, il y a des gens qui aiment la grandeur. Pour eux, quand une Église a beaucoup d'âmes, c'est quand le Saint-Esprit est présent. Quand une Église a beaucoup d'âmes, c'est quand Dieu est là. Alléluia. S'il n'y a pas beaucoup d'âmes, eh bien, Dieu n'est pas là. Alléluia. Ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes que Dieu n'est pas là. À cause de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âmes, tu pars. Qu'est-ce qui est arrivé à Naomi? Quand Naomi a vu que dans son pays, c'était la famine, elle est partie, elle a été autre part où apparemment il y avait de verts pâturages. Mais qu'est-ce qui a attendu Naomi là où elle a été? C'était la mort. Et où elle a méprisé, elle a entendu que Dieu avait fait du bien à son pays finalement. Et elle était obligée de retourner. Alléluia. Elle était obligée de retourner. Mais Naomi avait perdu sa place entre-temps. Alléluia. Naomi avait perdu sa place. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations de crise que tu dois partir. Je disais que l'orage ne dure qu'un instant. Le beau ciel arrive. Alléluia. Le beau ciel arrive. L'orage, c'est passager. Vous avez déjà vu qu'il peut tout le temps, toute une année, sinon tu vois. À un certain moment, la pluie finit par s'arrêter, n'est-ce pas? Et le soleil revient. Tout le monde est content. Les oiseaux chantent. Alléluia. L'orage, c'est passager. L'orage ne dure qu'un instant. Et il ne faut jamais regarder quelque chose avec l'œil charnel. Avec l'œil charnel, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais avec le spirituel, tu vas voir que Dieu a un plan béni pour cette église. Et c'est pour ça que cette église sont attaquées. C'est pour ça que les âmes sont attaquées, les évangélistes sont attaqués, le pasteur est attaqué. Alléluia! Parce que le meilleur reste à venir, mon frère, ma soeur. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Quelqu'un disait que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Alléluia. Donc, dans ce passage, on voit que la jalousie est entrée dans le cœur de Lucifer. La jalousie a engendré l'offense. L'offense a engendré Lucifer à vouloir prendre la place de Dieu. Et Dieu a dû l'éjecter. Amen. Qu'il ne soit pas comme ça pour nous, mon frère, ma soeur. Amen. Autre chose qu'emmène l'offense. L'offense emmène la rancune et le désir de rendre le mal pour le mal. Alléluia. On va prendre Luc 15. Prends Luc 15 avec moi, mon frère, ma soeur. Luc 15. Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Amen. À partir du verset 11, la Bible nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia.
Pensez-vous pas que le père avait une occasion d'être offensé ici? Quand on partage la fortune, c'est pas que tu es déjà mort, n'est-ce pas? Si on partage ce que tu as, c'est que tu es déjà mort, n'est-ce pas? Du vivant, on ne peut pas prendre comme ça ce que quelqu'un possède. Mais qu'est-ce que le père a fait? Le père ne s'est pas embrouillé avec le fils, le père l'a laissé aller pour qu'il puisse faire sa propre expérience. Le père a partagé. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Encore un autre cas où le père pouvait se sentir offensé. Vous savez, la fortune que le père avait, est-ce que ça ne venait pas du fruit de son travail? Est-ce que le père n'avait pas travaillé dur pour pouvoir acquérir ce qu'il avait? Et vous voyez que vous avez un enfant qui n'a pas la réalité des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu de l'argent facile, il prend tout et il dissipe. C'était un cas pour que le père puisse se sentir offensé. C'est pour ça qu'on peut être offensé en parole. Vous voyez, le fils est venu et lui a dit, donne-moi la part qui me revient. Le père pouvait se sentir offensé par cette parole. Deuxièmement, il est parti et il a dépensé tout l'argent d'une vie dans la débauche, une action. Le père pouvait se sentir offensé à cause de ça. Mais la Bible nous dit que le père n'a rien dit. Le père a laissé faire. Il n'a rien dit. C'est pourquoi nous devons refuser l'offense. Nous voyons comment le père, ici, là, il a refusé l'offense. Le père aurait dû lui dire, est-ce que tu as travaillé pour avoir tout ce que tu demandes? Prends tes affaires et va-t'en. Le père lui a donné. Le père a refusé d'être offensé. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. C'est pour ça que je vous dis que le but de Satan, en fait, quand tu es offensé, c'est de te faire partir. Il est parti. Mais est-ce qu'il a eu de la richesse là où il est allé? Est-ce qu'il a eu la bénédiction là où il est allé? Est-ce qu'il a eu la bénédiction? Au contraire, quand il est parti, c'est quand les choses sont venues dures, les choses sont difficiles. Alors que lorsqu'il était chez son père, il était bien. Il était bien lorsqu'il était chez son père. Il n'a pas vu ça. C'est pour ça que parfois je dis qu'on est bien, mais on ne voit pas qu'on est bien. Il était bien chez son père. Mais là, vu que la situation n'est pas bonne et tout, c'est peut-être la monotonie, je vis dans la richesse et tout, je pars, je vais faire mon expérience. Lorsqu'il a rencontré dehors, il a eu quelque chose qui n'était pas bonne. Amen. Mais vous savez, quand c'est comme ça, il faut avoir le courage de retourner. Verset 16, on nous dit, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Vous voyez, tous ceux qui partent, à un certain moment, ils ont faim et ils sont obligés de retourner. Naomi a dû retourner. Il faut mettre parfois ton orgueil de côté. Naomi a dit, je baisse bas. Quand elle est arrivée, on a dit c'est Naomi. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amère. Le fils est parti, amen. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré la famine. S'il était resté dehors, il serait mort, mon frère, ma soeur, parce qu'il mangeait déjà la nourriture des porcs. Il serait mort. Et c'est pour ça qu'il y a des âmes qui meurent spirituellement dehors, parce qu'elles n'ont pas le courage de revenir et dire, pasteur, pardonne-moi. Ils sont morts. Ils sont dans le monde. Les choses qu'ils avaient craché, ils retournent dedans. Tu avais déjà abandonné boîte de nuit, mais comme tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu retournes en boîte de nuit. Spirituellement, tu es mort. Vivant, comme Dieu dit dans l'Apocalypse, bien que vivant, tu es mort. Amen. Verset 18. Là, c'est les paroles du Fils. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Voilà la résolution du Fils. Et on va voir la réaction du Père face à cela. Ton fils part, il dit à tout. Amen. Verset 20. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et touché de compassion. Le père n'a pas regardé que la moitié de la fortune est dilapidée. Qu'est-ce que le père il a eu de la compassion pour son fils. Touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. C'est peut-être nous, notre fils, nos enfants, auraient dilapidé tout l'argent qu'on a sur nos comptes en banque. Quelle aurait été notre attitude, mon frère, ma soeur? Je te pose la question. Peut-être un petit argent que tu avais laissé pour ta retraite. Peut-être que ce que le père avait là, c'était pour la retraite. Alléluia. Peut-être que ce que tu avais, c'était pour la retraite. Et tu passes, peut-être que ton fils avait procuration sur ton compte, il a pris tout l'argent. Comment tu vas réagir, mon frère, ma soeur? Et tu sais très bien c'est lui qui a fait ça, il avait procuration. Amen. Tu sais très bien que c'est lui. Comment tu vas réagir? Amen.
Peut-être que tu vas la traiter renégat, Satanas, toutes sortes de noms. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas que le Père a réagi comme ça. Amen. Donc, verset 20, on le reprend. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous voyez que le père fait la démarche. Le père aurait pu le laisser venir et dire, non, car il l'a fait, il vient agenouiller, puis il m'a dit, donc tout ça est fait. Qu'est-ce que le père a fait? Le père a couru et le père l'a embrassé. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Nous péchons tout le temps. Nous offensons Dieu. Nous parlons de l'offense. Pour nous. Et Dieu n'est pas offensé. Lorsqu'on dit la Bible, ses commandements, Dieu est offensé tout le temps. Même nous qui sommes assis à l'église, nous offensons Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Que lorsque on l'a offensé, qu'on retourne à ses pieds, qu'on demande pardon, et n'attend même pas plus que lui nous embrasse et nous prend encore. Amen. Si nous, lorsque nous sommes à Christ, nous avions offensé Dieu une seule fois, et à cause de cette offense-là, nous avons périssi en enfer, notre raison d'être n'aurait pas eu lieu d'être. Nous sommes d'accord? C'est que nous aurions été perdus. Nous sommes d'accord? Mais comme Dieu a l'amour, il a la compassion. En prenant cet exemple, Jésus voulait nous montrer quel est le cœur de son Père qui est au ciel. Il voulait montrer quel est le cœur de son Père. Il voulait montrer que son Père a un cœur de compassion. Son Père a un cœur aimant. Et tout ce que son Père veut, c'est que les êtres humains se repentent et que les êtres humains reviennent vers lui, tout simplement. Alléluia. Si le Père nous disait, moi je ne t'accepte pas parce qu'avant tu forniquais, il y a de l'offense. Alléluia. Tu as violé son commandement. Mais Dieu ne réagit pas ainsi. Dieu pardonne. Alléluia. Donc le Fils, verset 21, le Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Verset 22 nous dit, mais le Père. Voyez, ce qui est étonnant, c'est que le Fils n'a même pas eu le temps de finir de dire tout ce qu'il avait à dire. Parce qu'il a dit qu'il voulait dire à son Père, traite-moi comme ton ouvrier. Il n'a pas eu le temps de dire tout ça. Qu'est-ce que le Père a fait? Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia! C'est pour ça que ceux qui sont dehors, et qui ont quitté l'enclos, ils sont spirituellement morts. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes. Alléluia. Et Dieu ne garde pas offense dans son cœur, comme nous, les êtres humains, nous le faisons. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison et entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le fils qui était resté, comment il va se sentir? Offensé. Moi, je suis là tout le temps avec papa. Je ne suis jamais partie. Je n'ai pas dit la vérité de sa fortune, je suis restée là. Et maintenant que mon frère, qui a dilapidé toute la fortune de papa revient, papa fait une fête. Il s'est trouvé offensé. Alléluia. Il a trouvé que cet amour-là, c'est lui qui aurait dû l'avoir parce qu'il était là tout le temps. Ce n'est pas son frère. Son frère est parti. Son frère a tout dilapidé. Ce n'est pas son frère qui aurait dû avoir cette honneur-là. Ce n'est pas son frère qui aurait dû avoir cette gloire-là. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des reproches à son père. Il va même rappeler à son père l'offense du fils. Amen. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'inviter. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est offensé, on se conduit comme une âme blessée. Quelqu'un d'offensé, il se met en retrait, il se met en repli, il ne veut avoir de contact avec personne. C'est exactement ça ce que le fils a fait. Alléluia. Quand tu ne veux pas être offensé encore, tu ne veux pas être blessé, tu te mets à l'écart. Mais la Bible te dit qu'il y aura toujours des occasions de chute. Que tu le veuilles ou non, jusqu'à ta mort, il y aura des occasions que tu sois offensé. Qu'est-ce que le fils a fait? Il ne voulait pas rentrer. Il se met à l'écart. Alléluia. Il se met à l'écart, il ne veut pas participer à la fête, il ne veut pas participer à ce qu'ils font. Les âmes, quand ils sont offensés, quelque chose de simple. Tu as peut-être offensé une âme par une parole, en prêchant. Tu vas voir qu'elle vient plus à l'église encore. Elle se met à l'écart. Parce que le pasteur m'a blessé, l'évangéliste m'a blessé, les diacres m'ont blessé. Alléluia. Tu te mets en retrait, en repli, parce que tu ne peux plus être blessé. Quelqu'un qui est offensé a tendance à se replier sur lui-même. Alléluia. Verset 29. Alors il répondit à son père, voici qu'il y a tant d'années que je te sers.
Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Amen. Vous voyez l'offense? On vous dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur. Regardez tout ce qu'il y avait dans le cœur du frère qui est resté. Beaucoup d'offenses, beaucoup de reproches. Amen. Beaucoup d'amertume. Et je dirais même beaucoup de jalousie aussi. Amen. Et là, le Père va le raisonner. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? C'est que son amour, c'est pour tout le monde. Même si tu as commis un acte qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, son amour, c'est aussi pour toi. Amen. Verset 30, mais comme ton fils, il faut que je descende. Verset 31. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Qu'y a-t-il de meilleur devant Dieu qu'une âme qui se repent? Amen, alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder l'offense. Le Père n'a pas gardé l'offense. Comme je dis, plusieurs façons d'être offensé dans le cas du Père. En parole, donne-moi la parole qui me revient. En acte, il a tout dépensé avec les prostituées. Le Père avait toutes les raisons d'être offensé, de ne pas accepter le Fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté l'offense. Il a dit que mon Fils est en vie, c'est l'essentiel. Alléluia. C'est pour ça que nous devons refuser l'offense. Quel que soit ce que t'ont fait tes enfants, mon frère, ma soeur, mais il est encore en vie. Il est en vie. Quel que soit que ton mari t'a fait, c'est pas grave. Il est encore en vie. Alléluia. S'il meurt, tu seras aveugle. Et ce n'est pas ton désir. Ce n'est pas ton désir, ce n'est pas le désir de Dieu non plus. Il est en vie. C'est ça l'essentiel. Et c'est ce que le Père a vu. Amen. Pourquoi le Père a regardé que son fils était encore en vie? C'est ça l'essentiel. Parce qu'il s'est dit, s'il est encore en vie, il va se repentir et il va rentrer au ciel. Alléluia. C'était ça l'objectif. Mais si tu le rejettes, tu l'écartes de la face de Dieu, et peut-être que s'il ne trouve pas une âme pour lui parler de la parole, il va atterrir en enfer. Le Père a vu que c'était une chance. S'il donnait l'amour à ce fils-là, c'était une chance pour que ce fils-là se repente et qu'il revienne dans la voie de Dieu. C'est pour ça qu'en refusant d'être offensé, tu peux sauver une âme. Tu peux sauver une âme en refusant d'être offensé. Tu peux sauver l'âme de ton mari en refusant d'être offensé par ce que ton mari te fait. Si chaque fois que ton mari te fait quelque chose, c'est injure, eh bien non, tu conduis son âme en enfer. Tu conduis son âme en enfer. Amen. Parce que pourquoi? Il trouve l'offense en toi. Tu as peut-être un enfant qui est dans la drogue, dans l'alcool, mais tu l'injuries. Qu'est-ce qu'il trouve? Lui, offensé, toi-même, tu donnes l'offense. Tu l'emmènes en enfer. Tu l'emmènes en enfer. Parce que ce qu'il voudrait avoir de toi, c'est parce que tu lui donnes. Au lieu de lui donner de l'amour, de le raisonner, tu lui donnes l'offense. Tu l'emmènes en enfer. Alléluia. Peut-être qu'il ne doit plus revenir chez ton corps. Tu lui donnes l'offense. Donnons l'amour face à l'offense. Amen. Alléluia. Alors, maintenant nous allons voir quel est l'état d'un cœur offensé. On a vu quelles sont la cause et les conséquences de l'offense. Maintenant nous allons voir l'état d'un cœur offensé. Amen. Et qui ne peut trouver son remède que dans la prière. Si ton cœur est offensé, mon frère, ma soeur, c'est que tu es malade. Ton cœur est malade. Alléluia. Ton cœur est malade. Si tu es offensé, c'est que ton cœur est malade. Il y a une blessure qui a besoin d'être soignée. L'être humain qui vit avec un cœur offensé est malheureux. Les gens qui sont offensés sont malheureux. Sur leur visage, tu vois ça. Sur leur visage, tu vois ça. Alléluia. Un cœur offensé t'amène à avoir de mauvaises pensées envers celui qui t'a offensé. Vous êtes tous des êtres humains comme moi. Ça vous est déjà arrivé d'être offensé. Lorsque vous pensez à ça, vous pensez de mauvaises choses envers la personne qui t'a offensé. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quelqu'un disait qu'il faut rejeter cet esprit de mauvaise pensée. Quand cet esprit de mauvaise pensée vient vers toi, il faut le rejeter pour que Dieu puisse te libérer de cet esprit de mauvaise pensée. Quand quelqu'un t'a offensé, tu médites des choses, tu penses mal de la personne. Alléluia. Tu espères que cette personne va souffrir. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. Tu dois passer du temps en permanence dans la prière afin de ne pas donner accès au diable à cause de l'offense. Car le Saint-Esprit vient parler à un cœur libre. Ton cœur est offensé. Comment peux-tu entendre la voix de Dieu? Comment peux-tu entendre? Dans la dimension que Dieu veut te parler, il ne peut pas. Parce que quand il veut entrer, il y a l'offense. Et on sait que Dieu parle au cœur. C'est pour ça que Satan, par l'offense, comme il sait que Dieu parle au cœur, par l'offense, il attaque notre cœur.
Pourquoi? Pour que Satan ne puisse pas rentrer, pour que Dieu ne puisse pas rentrer, pour que Dieu ne puisse pas nous parler, et pour que Satan puisse avoir toute la place, pour qu'il puisse régner dans notre cœur. Dieu vient régner dans un cœur libre. Si ton cœur a l'offense, Dieu ne peut pas rentrer. Dieu ne peut pas régner dans ton cœur. Qu'est-ce qui règne dans ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Est-ce Satan ou est-ce Dieu? Alléluia. Tu dois te poser la question. Peut-être que tu ne reçois pas l'aide que tu veux de tes enfants et tu es offensé. Les gens peuvent te sentir offensés parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les exploite, qu'on les utilise beaucoup. Alléluia. Mais Dieu nous demande un cœur libre de l'offense. Quand ton cœur est libre de l'offense, de la haine, de la colère, tu es plus réceptif à la voix de Dieu. Dieu va te parler d'une manière que toi-même tu ne vas pas comprendre. Si tu n'entends pas, c'est qu'il y a des obstacles qui font que Dieu ne peut pas te parler comme il le voudrait. Dieu peut enlever l'offense qui est dans ton cœur. Il suffit de le lui demander. Si tu es offensé, viens à Jésus et il saura te guérir. Tu peux aller parler de ta peine, de l'offense qu'on t'a fait à n'importe qui. La personne va t'écouter, mais après c'est fini. Et c'est pour ça que les gens perdent beaucoup d'argent sur les psychologues. Le psychologue, les psychiatres, ils t'écoutent. Mais est-ce qu'ils peuvent t'éclairer ton cœur? Ils vont te donner peut-être des médicaments pour que tu ne sois pas dépressif. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi encore? Rien. C'est Jésus qui a le remède de l'offense. Jésus a le remède de l'offense. Merci Jésus. Maintenant, on va voir comment doit se conduire l'offensé. Amen. On l'a déjà vu un peu avec le Père et le Fils prodigue. On va voir comment doit se conduire l'offensé. L'offensé doit ignorer l'offense. C'est ça la solution. Tu dois ignorer l'offense. Vous voyez le Fils et le Père prodigue, il a ignoré. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Le Fils prodigue se serait senti rejeté, mais pour toujours. On va aller dans Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Il ne faut pas oublier dans le contexte que Pierre avait renié Jésus. Pensez-vous pas que c'était une occasion pour Jésus de se sentir offensé? Tu es à la croix, il avait déjà dit à Pierre que tu vas me renier, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus avait l'occasion de se sentir offensé parce qu'à la croix, il était seul. La Bible nous dit qu'il avait 12 apôtres, il a élevé 70 disciples, mais quand son heure de difficulté est venue, Jésus s'est retrouvé seul. Jésus avait l'occasion de se sentir offensé. Mais Jésus a refusé l'offense. Là, Jésus est ressuscité et il parle à Pierre. Il aurait pu dire à Pierre, Pierre, souviens-tu que tu m'as renié? Tu m'as renié, Pierre. Lorsque j'avais besoin de toi, tu as dit que tu ne me connais pas. Jésus aurait pu rappeler ça à Pierre. Il n'a rien dit à Pierre. Il n'a rien dit. Quand il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'était une occasion indirectement de rappeler à Pierre ce qui s'est passé. Et on va voir qu'il va dire ça à Pierre plusieurs fois. Amen. J'étais au verset 15. Voilà, donc on va le reprendre le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Vous savez, si le diable a attaqué Pierre aussi puissamment, c'est que Pierre avait une destinée exceptionnelle aussi de Dieu. Pierre devait conduire le troupeau. Parce que qu'est-ce que Dieu va lui dire? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est pour ça que Pierre a chuté. Il n'a pas pu voir spirituellement ce qui s'est passé. Et il est tombé. Alléluia. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. C'est pour ça que tu devais payer le prix, Pierre. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Jésus n'est jamais revenu sur l'offense que Pierre lui avait faite. C'était oublié. C'était oublié parce qu'il sait que Pierre est un homme, Pierre était charnel, et en étant chair,
On y est amené à tomber, tout simplement. Quand on voit à la croix, Jésus aurait pu maudire tous ceux qui l'emmenaient à la croix. Et cette malédiction serait tombée sur nous aujourd'hui. Jésus, au lieu de nous maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait de notre avocat. Il a dit à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. À la croix, on te cloue, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que tu as porté l'évangile, tu as dit la vérité, on te tue. Est-ce que ce n'est pas une occasion d'être offensé? Même sous la croix, dans la souffrance, c'est ce que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas gardé l'offense en son cœur. Jésus avait de multiples situations où il pouvait être offensé. On te dit à un certain moment, il prêchait l'évangile, il était en haut d'une montagne, on voulait le précipiter. Qu'on veut le tuer? C'est une occasion pour être offensé. Les pharisiens disaient beaucoup de choses pour lui, on le mettait à l'épreuve et tout, on lui tendait des pièges. C'était une occasion pour Jésus d'être offensé. Mais Jésus ne gardait pas l'offense. Il n'a jamais gardé l'offense sur cette terre. Jamais. Et il est parti en homme libre. Et peut-être qu'il serait mort en offensé, peut-être qu'il serait pas ressuscité. Mais comme même à la croix, il a libéré son cœur de l'offense, ça lui a donné la victoire sur la mort. Amen. Alléluia. Donc je disais qu'il faut rejeter l'offense comme Jésus l'a fait. Ne garde pas l'offense dans ton cœur, car elle est trop lourde à porter. Satan nous aveugle et nous fait voir et nous fait vivre des années dans l'offense afin de bloquer nos bénédictions. Il nous aveugle spirituellement. Il y a des âmes qui vivent dans l'offense depuis des années. Il y a des paroles qu'on t'a dit qui sont dans ton cœur, mais ces paroles-là sont là depuis des années. Tu n'as jamais oublié ces paroles-là. Tu vis continuellement pendant des années dans l'offense. Et c'est exactement ce que Satan veut pour que lui, en retour, il puisse bloquer tes bénédictions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas agréable devant Dieu. Amen. L'offensé doit choisir de pardonner afin d'être libre et d'entrer dans ses bénédictions. Si tu es quelqu'un qui pardonne, tu seras béni. Jésus a choisi de pardonner, il a été béni, il est revenu à la vie. Amen. Si ton cœur est offensé, viens à Jésus et il va te guérir, il va guérir ton cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a offensé que tu dois la lier dans ton cœur et la mettre dans une prison. Il y a des gens, lorsque tu les as peut-être offensés involontairement, dans leur cœur, ils t'ont mis dans une cage. Ils t'ont mis dans une prison. Amen. La seule manière de te libérer, c'est d'aller demander pardon. On a demandé pardon, toi tu es libre. L'autre est encore enchaîné, mais toi tu es libre. Alléluia. Parce que tu as demandé pardon. Tant que tu vivras sur cette terre, tu seras sans cesse offensé. Et parfois, les mêmes personnes qui t'ont offensé peuvent te offenser de nouveau. La personne t'a déjà demandé pardon, mais elle t'offense encore. Amen. On va prendre Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. 10-38. Qui nous dit, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit à ses pieds, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Marthe était offensée. Elle pensait que Marie devait se tenir avec elle en train de faire toutes les choses de la maison. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Quand tu te protèges par la prière, tu ne seras pas offensé. Si Jésus n'était pas là, lorsque Marthe est venue vers Marie, la manière de s'adresser, elle aurait pu peut-être blesser Marie. Amen. Mais parce qu'elle était au pied de la croix, ce que Marthe a voulu faire n'a pas abouti. Pourquoi? Jésus a répondu avec l'amour. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Donc la meilleure manière de prévenir l'offense est de passer du temps au pied de la croix. Si tu pries, tu vas avoir un cœur préparé, un cœur disposé pour rejeter l'offense. C'est que la prière qui peut faire ça. Amen. Donc ma conclusion, c'est que Dieu veut guérir notre Église de l'offense et libérer les cœurs de l'offense, car avec l'offense, on devient lourd et on ne peut pas avancer. L'offense t'alourdit, mon frère, ma soeur, et tu ne peux pas avancer. Quand tu as l'offense dans ton cœur, tu vas tourner en rond, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Tu feras peut-être un pas, Satan, à cause de l'offense, va te tirer en arrière. Et tu verras que tu es toujours au même stade. Dieu veut guérir notre Église de l'offense. Dieu veut guérir les cœurs de l'offense. S'il insiste autant, l'évangéliste Valérie avait prêché sur l'offense, à notre retour de voyage,
c'est qu'ils voient qu'il y a des cœurs offensés dans l'église et qui ne sont pas guéris. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être là, tu es offensé, mais tu ne dis rien. Tu gardes cela dans ton cœur. Alléluia. Tu gardes cela dans ton cœur. Vous savez, parfois, quand quelqu'un t'a offensé, tu peux avoir une réaction violente, parce que peut-être cette personne t'a déjà offensé plusieurs fois. Et tu dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et tu as une réaction que tu ne dois pas avoir. Amen. Alléluia. Nous qui sommes là, peut-être que tu es là, mais que ton cœur est malade. Peut-être que tu es là, mais que ton cœur t'a offensé. Parce que tu n'as pas compris l'attitude de quelqu'un. Peut-être que la personne n'a pas réagi positivement comme tu le voulais. Tu es là, tu es assis, mais tu es offensé. Tu es offensé. Dieu veut guérir l'église de l'offense. Amen. Et moi, je voulais profiter de cette occasion pour vous demander pardon. Alléluia. Vous savez, parfois, quand on va vers les gens, parfois le pasteur fait l'action de pardon, et les gens viennent vers toi pour te dire si je t'ai offensé. Moi, je ne dis pas si je t'ai offensé, je dis là où je t'ai offensé. Je te demande pardon. Amen, mon frère, ma soeur. Là où je t'ai offensé, je te demande pardon. Je suis chère, j'espère que Dieu me donnera la force de tenir. Mais là où je t'ai offensé, peut-être dans une prédication, ce n'était pas fait exprès, dans mes actions, dans mon comportement, tu espérais que j'agisse d'une manière, je ne l'ai pas fait, je t'ai offensé. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Et je voulais aussi demander pardon, pasteur. Pasteur, là où je t'ai offensé, je te demande pardon. Vous voyez, ne pas garder l'offense. Le pasteur, j'ai voulu l'embrasser, elle m'a dit, je vais t'expliquer après. Si j'avais l'offense dans mon cœur, je ne peux pas porter la parole. Elle m'a dit, je vais t'expliquer après. C'est comme ça. Alléluia. Si j'ai l'offense dans mon cœur, le Saint-Esprit peut me permettre de prêcher. Il ne peut pas me permettre de prêcher. Amen. Amen. Église là où tu es, tu vas te lever et demande pardon à ton frère et à ta soeur. Là où elle t'a offensé. Sans pardon, on ne peut pas monter au ciel. Demande du pardon. Demande du pardon. Demande à ton frère et à ta soeur pardon. Là où tu l'as offensé. Peut-être que c'est une offense qui est là depuis des années. Ne lui dis pas si je t'ai offensé. Dis-lui là où je t'ai offensé. Alléluia. Là où je t'ai offensé, demande pardon. Parce que quand tu dis si, ça veut dire peut-être que oui, peut-être que non. Dis-lui là où je t'ai offensé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Alléluia. Fais cette action, frère, ma soeur, pour que ces choses ne soient plus inscrites dans ton livre de vie. Alléluia. Pour que ces choses soient effacées de ton livre de vie. Lave-toi les mains, mon frère, ma soeur, pendant qu'il est encore le temps. Lave-toi de l'offense pendant qu'il est encore le temps, mon frère, ma soeur. Cherche ta bénédiction. Cherche ta délivrance. Cherche ta paix, mon frère, ma soeur. Cherche à entrer dans les bénédictions que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Demande pardon. Si tu as offensé le pasteur, là où tu es de loin, dis-lui, ce pasteur, pardonne-moi parce que je t'ai offensé. Alléluia. Demande du pardon de loin. Dis, pasteur, pardonne-moi parce que je t'ai offensé. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Là où tu es, demande pardon. Dis-lui, là où je t'ai offensé, je te demande pardon. Pas d'ici. Dis-lui, là où je t'ai offensé, je te demande pardon. Alléluia. Demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur. Dis-lui, dis-lui, je comprends ton cœur, je te demande pardon. Alléluia. Pardon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, cette vie, alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons faire une autre démarche. Là où tu es, reste là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, je demande ton attention. Amen. Peut-être que tu peux offenser ton église. Je parle de l'église corps de Christ. Peut-être que tu n'as pas servi ton église comme il le fallait. Et à cause de ça, le Saint-Esprit s'est senti offensé. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église comme il voulait le faire. Là où tu es, prends un moment et demande à Dieu pardon pour l'église. L'église corps de Christ. Alléluia. Peut-être que l'église est restée fermée parce que tu n'es pas venu m'ouvrir. C'est une offense que tu as fait au Saint-Esprit. Peut-être que l'église n'a pas pu avoir son activité parce que tu n'as pas servi comme il le fallait. C'est une offense que tu as fait au Saint-Esprit. Parfois, on se demande pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de délivrance?
Tout simplement parce que le Saint-Esprit est attristé. La Bible utilise le mot attristé. Le Saint-Esprit est offensé. Là où tu es, peut-être que ce n'est pas ici, peut-être dans une autre église. Tu as offensé cette église par ton comportement. Tu as offensé le pasteur, les oins de l'église. Tu as offensé les fidèles de l'église. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ne sois pas rêveur. Je vois des gens en train de rêver. Alléluia. Toi qui es au fond, qui est en train de rêver, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu rêves, c'est peut-être parce que tu crois que dans ton ministère, tu as été intact. Alléluia. Si tu es intact, gloire à Dieu. Mais profite de ce moment que nous te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon, Saint-Esprit de Dieu. Pour toutes les fois où je t'ai offensé, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai pu t'offenser de diverses manières. Je peux pu t'offenser par mes paroles. J'ai pu t'offenser par mes gestes, par ma conduite. Saint-Esprit de Dieu, pardon pour chaque fois, Saint-Esprit de Dieu, que je n'ai pas, Saint-Esprit de Dieu, rempli de service correctement, Saint-Esprit de Dieu. Et à cause de cela, ton cœur a été attristé. Tu ne t'es plus manifesté. Tu ne t'es pas manifesté comme tu voulais le faire. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. Pardonne nos pasteurs, pardonne nos rois de l'Église, pardonne nos fidèles de l'Église, même ceux qui sont dehors et qui t'ont attristé par leur comportement, qui ne sont pas ici ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Je demande aussi pardon pour eux, en même temps que tous les saints qui sont en train de te prier ce matin. Saint-Esprit de Dieu, par ce pardon que nous te demandons, que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, enlever, Saint-Esprit de Dieu, l'offense de le cœur de chaque personne. Là où il y a des cœurs blessés, là où il y a des cœurs malades, là où il y a des cœurs agités, Saint-Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, passe, Saint-Esprit de Dieu, dans chaque cœur, visite, Saint-Esprit de Dieu, chaque personne maintenant, et enlève l'offense de leur cœur. En retour, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur la bénédiction. Donne-leur la bénédiction. Que toutes les portes, Saint-Esprit de Dieu, qui leur étaient fermées jusqu'à maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que cette porte leur soit ouverte et que ce soit une porte qui ne se fermera plus jamais, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu accueille la prière de cette église, Saint-Esprit de Dieu, et que tout ce qu'ils ont confessé devant Dieu aujourd'hui soit lavé, effacé dans leur livre de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le peuple de Dieu soit béni. Rends toute la gloire à Dieu. Alléluia. Donne la gloire à Dieu. Au nom de Jésus, sois béni.